Bonjour tout le monde, mon nom est Mélissa Malveuve, je suis co-auteure du roman fantastique à saveur développement personnel Ferruca le doute. Donc, Ferruca le doute, c'est un roman, c'est une trilogie. On est à la sortie de notre premier livre de 3. Et puis, Ferruca se veut aussi un collectif de créateurs. Donc, nous, on adore la co-création. C'est pourquoi je suis en compagnie de Dan. Salut Dan! Salut! En fait, l'histoire de notre alliance, Dan et moi, en fait, first of all, on est des grands amis. Quand même. Et de deux, en fait, on cherchait, Julie et moi, une pochette. En fait, la représentation de Ferruca le doute. Et puis là, bon, on avait une idée précise, la personne avec qui on avait en tête, ça fonctionnait pas, donc tout est parfaitement parfait. C'est là que Dan entre en jeu. Parce que, en fait, j'ai présenté les toiles à Dan, à notre éditrice, et elle est tombée en amour, conquis par ton art. Donc, en fait, je vous présente avec vraiment joie et bonheur Grota. Gratin. Grota, voilà, c'est la toile originale. C'est vraiment le cover de notre livre dont nous sommes très fiers. Et c'est notre ami Dan, artiste peintre, qui l'a fait d'une inspiration. Parce que Dan, c'est un inspiré. Tu sais, il va avec comment il se sent, puis tu sais, il est différent, il est hors du commun, il sort de la craque. Tu sais, il a vraiment son style à lui très particulier. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Dan! Oui! Ben, merci de m'avoir choisi. Ben écoute, on t'a choisi vraiment avec cœur parce que ça a été vraiment un fit parfait avec le titre et la manière que la toile a été faite, sans même le savoir, elle était faite pour nous. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette toile-là a été faite avant, probablement, que vous... Oh non, je pense que vous avez déjà commencé à écrire, peut-être. Mais ça n'a pas été fait pour Non, votre pas du roman. tout, pas du tout, pas du tout, parce que quand on écrivait, en fait, parce que nous, on a écrit le tome 2 avant le tome 1, on est même. Et puis, on était dans le tome 2 je pense que quand tu l'as écrit. Donc, fait que, écoutez, tout est parfait. Hein? Magnifique. Ouais. Mais là, dis-moi donc, Dan, comment ça t'est Qu'est-ce venu? que tu veux que je te dise? Comment ça t'est venu, genre, de faire de la peinture? Ça fait longtemps? Parle-nous de toi un Ouais, ben, peu, j'ai là. toujours eu un petit côté artistique. J'étais un visuel, c'est sûr. Donc, la peinture, la photographie, tous les arts visuels, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Ça fait déjà, en fait, ça fait déjà une vingtaine d'années que j'ai commencé à faire de la peinture. Ça fait pas 20 ans que j'en fais. J'ai recommencé, ça fait peut-être un an et demi. Quand même. Ouais. Sorti de l'ombre. Ben, Hein? Mais même en ça. fait, je fais ça. Moi, c'est mon passe-temps. C'est une façon pour moi d'exuter ou de me défouler. De libérer. Ouais, c'est ça. Ouais, on sent beaucoup Ouais. d'émotions, de caractère à travers les toiles de Dan, sérieusement. Bon, je fais partie des privilégiés qui a vu toutes au complet ces toiles, donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de profondeur à travers ces œuvres, disons-le ainsi. Question, c'est quoi un peu, c'est quoi, est-ce que tu te définis par un style précis ou bien... Ben, c'est sûr, c'est un petit peu abstrait, mes trucs. hmm? Mais ce que j'aime de l'abstrait, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens regardent ça, tout le monde voit son image, son film ou sa représentation personnelle, si on veut. Là. Ça, c'est intéressant. Mais depuis quand même quelques semaines, j'ai commencé à faire autre chose. Je commençais à faire ce que je faisais pas avant. Là, je faisais de l'abstrait uniquement. Et maintenant, je commence à faire des petits bonhommes, puis ça commence à changer un peu. Ça évolue. À se Comme la définir. vie. C'est ça. Oh, t'es ton... Ouais, c'est ça. Fait que avec toutes ces émotions qui se sont venues à travers Grota, en fait, comment que c'est venu Grota? T'étais-tu dans une émotion précise? Te souviens-tu dans quel état t'étais quand tu l'as fait? Étais-tu dans le doute? Dans le. Ben,
je suis rarement dans le doute. Mais en fait, je dois dire que celle-là, c'est un petit peu. J'ai expérimenté. OK. J'ai expérimenté différents produits. Donc, c'est pas nécessairement juste de l'acrylique. OK? Donc, tu as des trucs à l'huile, tu as tout ça t'as comme plein de petits bidules spéciaux là-dedans. Puis j'ai juste essayé de faire quelque chose. Tu sais, ça va comme. Tu sais, la toile, si je la commence aujourd'hui, ben, ce soir, elle peut ressembler à quelque chose, puis demain, je peux comme complètement la. Elle peut ressembler à d'autres choses. Tu peux complètement recommencer. Ouais, changer Disons-le de ainsi. couleur ou rajouter des trucs par-dessus. On sait pas quand ça arrête. Feeling! Ouais. Puis honnêtement, là, on pourrait pratiquement faire évoluer ça de jour en jour, de semaine en semaine, sans que jamais ça arrête. Mais le côté artistique fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, il faut arrêter. On met un stop, on fiche ça dans le temps, on met ça de côté, puis on recommence. On fait d'autres choses. On fait une autre toile. Ouais. C'est un peu comme la vie. Hein? Disons-le, quand on vit une situation, après ça, ben c'est fini, on passe à autre chose. On a vécu ce qu'on avait à vivre, c'est un peu comme une toile. La toile, elle a un vécu. Oui, puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que les toiles ont un vécu en fonction de l'époque, si on veut, où elles ont été peintes. Évidemment. Ah oui. Dans C'est ton ça. moment de ta vie, à ce moment, ça représentait cela. Cela. Et dis-moi donc, est-ce qu'elle a été longue à peindre, Grotto? Ça a-tu pris du temps? Ça a-tu... Ben, ça a quand même pris. Grotta, c'est quelque chose qui a pris à peu près 2 semaines. Oh, quand même. Ouais, mais quand même beaucoup il y a beaucoup de temps d'attente dans celle-là, séchage, parce qu'il y a des produits qui agissent dans le temps pour faire les petits motifs. Oui, vous ne le voyez pas, là, mais il y a vraiment beaucoup de détails dans cette toile-là. Et puis, vraiment, quand on la regarde de près, là, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une profondeur dans cette toile-là. Dan, Oui, on est dans ton univers. absolument. C'est extraordinaire. C'est ici que tu peins la plupart du temps. Ouais, Hein? la plupart du temps. La plupart du temps. Mais, Mais, pas tout le temps seul. pas tout le temps seul. Non, j'ai des amis. T'as des amis. Ah, que oui. Ah, parle-nous donc de ton univers créatif. Ben écoute, moi j'ai une bonne amie, Stéphanie, avec qui j'adore peindre. Mimi, ma fille. Mimi est tellement Ben oui, Mimi a fait des œuvres. On les voit peut-être pas comme ça, mais si je la pointe comme ça. C'est la Junior Dan, hein, disons-le ici. Ouais, c'est Mimi Junior. C'est Dan Junior. Dan Junior, c'est ça. Et j'ai mes amis des Incroyables, Obed, Alix, Paola. C'est des gens que je vois, mettons, une semaine sur 2. Les vendredis Les soirs. vendredis soirs. Sacré. Sacré. Tu me connais. Je te connais un peu. Ah oui. Puis c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Des vrais artistes. Wow. Ouais, j'aime beaucoup ces gens-là. Dis donc, Oui. c'est quoi, parce que là, il y a Grotto, il y a... Puis là, tantôt, tu m'as parlé que tu voulais comme peut-être faire de la nouveauté dans tes toiles. Ben, nouveauté. Tu vois, je pense que peindre, c'est comme des étapes. Ok, premièrement, je commençais petit, je grossis, mais tu sais, là, j'ai fait de l'abstrait, là, je fais, oui, de l'abstrait, mais des petits bonhommes, puis, tu sais, ça évolue avec le temps, oui. Et puis, dis-moi donc, tu vas nous présenter ça le 28 mars à la TAU? Absolument. En fait, on m'a donné l'opportunité de présenter, non pas seulement Grotta, mais mes œuvres. Tes autres... Mes autres. Les autres. Mes autres œuvres. Les autres Je sais pas s'il œuvres. faut faire la liaison avec le. Disons les autres œuvres. Oui, c'est ça. Oui, il faut vraiment faire la liaison. Parlons français. Mais parlons bien.
Donc, écoutez les amis, c'est vraiment un rendez-vous le 28 mars à la TAU. Dès 19h, Dan va être là avec toute sa gamme de toiles pour vraiment en exposition. Ça va être... Oui, mais l'exposition, là, c'est pas pour mes toiles, c'est pour ton livre. Oui, c'est mon... Oui. Ça, c'est certain que c'est notre lancement de livre. Mais comme je vous ai dit tantôt, Férica, c'est un collectif de création. Donc, il va y avoir plein d'autres créateurs que vous allez rencontrer bientôt. Mais Dan fait vraiment partie, en fait, d'un de nos créateurs. Donc, oui, c'est notre lancement, mais Férica aussi veut co-créer et veut aussi offrir aux gens l'opportunité de aussi se faire voir à travers ce lancement. C'est vraiment Julie et moi, on a vraiment cette mission-là dans la vie d'offrir aux gens de pouvoir s'élever avec nous. Donc, c'est pour ça que Grota fait partie de notre vie, finalement. Ben écoute, les gens qui croient en la collaboration, moi, je peux pas aller à côté de ça. Merci, Dan. Ben, c'est moi qui te Merci remercie. d'être mon ami, collaborateur, vraiment d'être toute ton entièreté. Écoutez, c'est un rendez-vous. Je pense qu'on se rend rendez-vous le 28 mars, mais on peut aussi aller te retrouver sur Facebook. Hein? Oui. Tu as une page Facebook professionnelle, artiste peintre. Oui, elle n'a pas encore été publiée officiellement. Mais Donc, on a droit à une première. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est quoi? Donc, Pour nos auditeurs ben, qui nous écoutent? C'est Dan Jutra, artiste peintre. Dan Jutra, artiste peintre. Vous allez pouvoir trouver ça sur Facebook. Et puis ensuite, en fait, je vais aussi la mettre sur la page officielle de Férica. Donc, je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés, d'avoir été présents. Merci, Dan, encore une fois, de ta présence authentique, extraordinaire. Bye bye tout le monde, on se revoit bientôt. Ciao! Bye.